Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer au partage et à l'écoute de la parole de Dieu. Et le message que je veux partager avec vous, je l'ai intitulé « N'aie pas peur ». Toi qui m'écoutes sur la radio, sur Facebook, ou quel que soit le canal, dis avec moi « Je n'aurai pas peur ». Et dis à quelqu'un autour de toi « N'aie pas peur ». Lisons notre texte dans 2 Timothée, au chapitre 1, le verset 7. Et je lirai dans la version Darby. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. Prions. Seigneur, bénis ta parole. Enseigne-nous et fais-nous du bien par ce message. Au nom de Jésus. Amen. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Quand nous lisons la version anglaise, par exemple, il est dit « a spirit of fear ». Donc, le mot crainte ici, c'est le mot peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Parole vivante dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné. En cette période où les mauvaises nouvelles s'accumulent, en cette période où on parle même, selon certains spécialistes, de millions de morts en Afrique, en ce moment où nous sommes confinés, où on parle de l'avancée de l'épidémie, certainement plusieurs ont peur. Mais j'ai un message pour chacun d'entre nous. N'aie pas peur. Vous savez, n'aie pas peur ou ne crains pas a été cité 365 fois dans la Bible. 365 fois, Dieu s'adressant à des gens leur dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Il y a 365 jours dans l'année. Donc pour chaque jour que tu traverses, il y a un n'aie pas peur que tu dois répéter. Parce que ce soit avec ou sans épidémie, nous sommes confrontés à des challenges tous les jours qui peuvent nous effrayer, nous inquiéter. Et Dieu a un n'aie pas peur pour chaque jour que nous traversons. N'aie pas peur, c'est la phrase que Dieu a dit à Abraham. N'aie pas peur, c'est la phrase que Dieu a dit à Isaac. N'aie pas peur, c'est la phrase que Dieu a dit à Jacob. N'aie pas peur, c'est la phrase que Dieu a dit à Moïse. N'aie pas peur, c'est ce que Dieu a dit à Josué. N'aie pas peur, c'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Ça, c'est quelques exemples. Chaque fois que Dieu les a rencontrés, la première des choses que Dieu leur a dit, n'aie pas peur. Voilà ce que je vais faire pour toi. Voilà comment je vais t'utiliser. Voilà ce que je vais faire dans ta vie. Mais, n'aie pas peur. Et dans le Nouveau Testament, ce procédé ou ce principe divin est à nouveau établi. Quand l'ange se révèle à Zacharie, il dit, n'aie pas peur. Et quand il se révèle à Marie, il dit, n'aie pas peur. Et quand Dieu se révèle à Paul, il lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est le message de Dieu quand nous traversons des circonstances qui nous challengent. S'il te plaît, dis avec moi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que la peur a des conséquences négatives sur notre relation avec Dieu. La première des choses, c'est que la peur tue notre foi. Lisons ensemble Matthieu 8, 26. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Voilà que Jésus est dans la barque avec ses disciples. Et il y a une situation contraire, un grand vent. Et Jésus dort à côté. Et les disciples sont inquiets. Ils disent, mais comment est-ce que tu peux dormir? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de notre situation? Jésus se lève et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous savez, dans cette circonstance que nous traversons, croyez-moi, c'est la foi qui va nous en sortir. Si l'argent pouvait nous en sortir, les Américains ne seraient pas dans cette situation. Les Français ne seraient pas dans cette situation.
les Italiens ne seraient pas dans cette situation. Vous savez, quand je prends l'Italie, je prends la Lombardie, qui est la région la plus riche de l'Italie. Et c'est dans cette région qu'il y a eu le plus de morts. Dieu est en train de dire quelque chose. L'argent ou les moyens humains ne seront pas ce qui va nous sortir. Mais notre foi en Dieu va nous sortir de cette situation. N'aie pas peur. S'il te plaît, ne perds pas ta foi. Je sais que tu vas entendre des spécialistes parler. Tu vas entendre des épidémiologistes parler. Tu vas entendre des politiciens parler. Mais que ta voix que tu vas entendre en ce temps soit la voix de Dieu et qu'elle te dise, n'aie pas peur. Parce que si tu as peur, cette relation de confiance, elle va diminuer. Tu vas être comme les disciples dans la barque. Ils ont Jésus à côté d'eux, mais ils s'enfoncent. Regardez une autre situation. Matthieu chapitre 14, le verset 30. Ça, c'est Pierre. On dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, Jésus marche sur l'eau. Pierre le voit en train de marcher. Et Jésus lui dit, viens. Et parce que Pierre a foi en Jésus, il marche sur l'eau. Mais à un moment, il s'aperçoit que, je suis sur l'eau. Hein? Il commence à entendre le vent, la tempête. Et puis, il s'enfonce parce qu'il perd la foi. Que personne ne perde la foi. C'est le moment de prier. C'est le moment de jeûner. C'est le moment de dire à Dieu, sauve-moi. Dis à Dieu comme le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ou comme le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. S'il te plaît, ne laisse pas la peur détruire ta foi. La peur nous paralyse. Lisons 1 Samuel 17, 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande peur, furent saisis d'une grande crainte. Donc, voilà Goliath qui sort chaque matin pour insulter le peuple. Goliath, c'est un challenge qui semble insurmontable. Et personne ne peut affronter ce challenge. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur. Quand quelque chose de contraire arrive dans ta vie, que tu laisses la peur te gagner, tu es paralysé. Tu ne peux plus agir. Tu ne peux plus bien réfléchir. Aujourd'hui, on apprend un certain nombre de choses, Mais il ne faut pas que la peur te paralyse. Il faut que tu sois plus fort que la peur. Pour ne pas que le confinement devienne pour toi une prison. Il y a des gens qui vont faire des dépressions. Il y a des gens qui vont être dans l'angoisse. Il est possible même que le confinement puisse tuer plus de personnes que la maladie. Pourquoi? Parce que la peur va les paralyser. La peur va les empêcher de vivre, empêcher de respirer, empêcher de louer, les rendre malades. Que la peur ne te paralyse pas. Quand Goliath est apparu, tout le monde a eu peur, mais il y a eu un homme qui s'appelait David, qui n'a pas eu peur. J'espère que Dieu va susciter des David parmi nous, qui n'auront pas peur et qui vont se lever contre ce Goliath. Et qui vont dire, tu es en train de te moquer du peuple de Dieu. Tu viens contre moi avec toutes sortes de mécanismes, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse les David qui n'auront pas peur. Troisièmement, la peur nous fait prendre de mauvaises décisions. Matthieu 25, 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Jésus donne la parabole de quelqu'un qui a remis des talents à ses serviteurs. Les autres ont fait fructifier, mais il y a un qui, pris par la peur, a enterré son talent. Aujourd'hui, plus que jamais, ta nation a besoin de ton talent.
la société a besoin de ton talent. Ce que j'entends par là, il ne faut pas que chacun... Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent avoir aucune relation, même téléphonique, même ils sont enfermés. Pourtant, c'est le moment où tu peux consoler quelqu'un, où tu peux fortifier quelqu'un, même au téléphone. Si tu as une capacité quelconque, mets-la au service, parce que Dieu attend de toi en cette période. Pas que ton talent soit enterré, mais qu'il puisse émerger pour la gloire de son nom. N'aie pas peur. La peur fait prendre de mauvaises décisions. Quand tu as peur, tu fais des choses qui ne sont pas normales. Et tu peux te mettre encore plus en danger que ce que la maladie peut faire. N'aie pas peur. La peur tue ta foi. La peur te paralyse. Et la peur te fait prendre de mauvaises décisions. Mais dans le texte de 2 Timothée, chapitre 1, au verset 7, la Bible nous dit les 3 actions du Saint-Esprit pour vaincre la peur en toi. Il est dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de puissance, d'amour, et de conseil. Tu ne dois pas avoir peur parce que le Saint-Esprit est puissant, parce que le Saint-Esprit est amour, et parce que le Saint-Esprit est sage. Et je vais ajouter en disant, Dieu est puissant, alléluia, Dieu est amour, et Dieu est sage. Écoutez, Psaume 46, le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alléluia. Pourquoi nous sommes sans crainte? Parce que notre Dieu est puissant. Moi, mon Dieu, il est plus puissant que la maladie. C'est le moment où tu dois croire en Dieu. Alléluia. Yahweh Rapha, Yahweh Jireh, Yahweh Tsikenu, Yahweh Nissi. Tu dois croire en celui qui est l'alpha et l'oméga. Tu dois croire en celui qui ferme et personne n'ouvre, et qui ouvre et personne ne ferme. Tu dois croire que rien n'est plus fort que lui. Et que Jésus dit, personne ne peut les enlever de ma main. Oh, je bénis le nom de mon Seigneur. Oh, je bénis le nom de mon Seigneur parce qu'il est mon berger. Vous savez, quand je suis dans sa protection, je suis sans peur. Parce que mon Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est amour. Et c'est la seconde raison pour laquelle tu dois chasser la peur. La Bible nous dit dans Ésaïe 49, 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Chers amis, je vais vous faire une confidence. J'ai prié, je me suis tourné vers Dieu et Dieu m'a dit, n'aie pas peur. Vous savez, il m'a dit que très bientôt, il y aura de bonnes nouvelles pour nous. Il m'a dit, moi Dieu, parce que je vais faire attention à ce que je dis, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Je suis en train d'exercer un jugement contre les nations. Mais le peuple qui va chercher ma face, qui va pleurer et qui va se tourner vers moi, je vais le préserver. Et si tu n'as pas une compréhension de l'histoire, tu regardes ce qui se passe. Ceux qui ont les plus grands moyens, ceux qui se croyaient protégés par leur science, par leur technique, sont en train de tomber. Nous n'avons aucun moyen, nous nous tournons vers Jésus. Et notre Dieu va nous protéger. C'est vrai, les alarmistes n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais peuple africain, écoute-moi. Dieu a une très bonne nouvelle pour toi. Continue à chercher ton Dieu. Accroche-toi à lui. Même si une mère abandonne son enfant. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. C'est vrai, comme il est dit dans le livre de Chroniques, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses péchés,
je l'exaucerai et je guérirai son pays. Saint-Esprit, merci. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur, c'est que Dieu est un Dieu de sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est une intelligence supérieure que Dieu a. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Actuellement, là, Dieu a déjà sa stratégie pour nous faire sortir. Alléluia. Oui, peut-être, certains médecins sont en train de travailler. Ils sont attaqués, ils ne sont pas attaqués. Mais moi, je crois que nous devons prier pour ces gens. Parce que pendant que nous sommes les Moïse, les Aaron et les Hur sur la montagne, il y a des Josué qui se battent dans la vallée. Et c'est nos prières qui vont les aider. Ces Josué, des fois, ne sont pas chrétiens, mais ce n'est pas ça qui est important. Cyrus n'était pas un chrétien, mais Dieu l'a utilisé pour faire sortir son peuple. Il y a des hommes qui sont en train de travailler pour que le médicament arrive pour toutes les nations. Prions pour ces hommes. Que la sagesse de Dieu leur soit transmise. Oh, je crois que quelqu'un va recevoir la sagesse de Dieu. De sorte que les morts vont s'arrêter parce que quelqu'un va trouver l'idée. Non pas lui-même, mais parce que Dieu va l'inspirer. N'aie pas peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, un esprit de peur, un esprit de défaitisme, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Et c'est à un moment comme celui-ci que nous devons le manifester. Que Dieu brise la peur de ton cœur. Je vais prier avec toi. Seigneur, que la peur s'éloigne de nos cœurs. Que à la place de la peur, tu puisses mettre la confiance en toi. Oui, tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Nous le recevons maintenant pour nous mettre à la tâche, pour être des outils dans tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Avant de nous séparer, je voudrais convoquer toute famille qui m'entend à ce programme que nous avons appelé les centres de prière de famille. Donc, chaque matin à 5 heures du matin, je vais poster un temps de prière. Je veux que chacun se réunisse dans les familles pour prier. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il va changer les circonstances de vos vies et de cette nation. Pour consulter le programme de prière de famille, connectez-vous à nos différents sites et par les moyens aussi de Facebook et de WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. À bientôt.